Le Bitcoin a pris plus de 6 000 $ cette semaine quand la majorité était baissière. Et là, on est de retour dans une zone clé et on est potentiellement à l'aube d'un prochain gros mouvement. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite, plus précisément dans cette vidéo, pour voir les perspectives à venir. Donc en effet, dans la dernière vidéo, on avait identifié cette zone comme une zone buyer. Donc c'était le dernier FVG bullish qu'on devait absolument maintenir pour pouvoir faire une continuation haussière suite au breaker effectué avec la prise des 72 000 $. Donc ici, on a eu en fait une sorte de pullback. Donc il fallait une acceptation du prix, sachant que le prix était bloqué en effet entre une zone buyer ici et on avait une zone seller ici. Donc on avait ici le FVG bearish qui maintenait en fait les vendeurs et ici une zone où les bulls étaient acheteurs. Et on avait dit que finalement ici on avait une compression du prix et qu'à un moment donné on allait avoir une résolution, mais que la dynamique restait haussière, étant donné qu'ici on peut voir donc depuis le low du mois de février que les lots majeurs sont bien de plus en plus hauts, avec ici une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, et que tant qu'ici la dynamique haussière était maintenue, on aurait potentiellement de nouveau la prise des 76 000 $. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc on a validé la continuation. Donc c'était une zone ici où on avait beaucoup de stop loss. Donc c'était le plus haut du mois de mars. Donc tous les shorteurs ici se sont positionnés ici avec des stop loss sur cette zone. Je vous avais dit qu'ici, de toute manière, c'était un peu suspect, parce qu'ici, on est resté super longtemps et on a effectué ce qu'on appelle un breaker. Donc, c'est une pattern que je trade énormément, moi, en trading, que ce soit sur le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres actifs. Et je vous avais dit que ici, si on traîne comme ça longtemps et si la majorité des gens sont baissiers, souvent le marché fait un contre-pied. Parce qu'ici, on incitait tout le monde à vendre. On avait la majorité des médias, des youtubeurs qui étaient baissés. On nous annonçait des targets super bas. Et en général, quand c'est comme ça, si le train est, on va dire, est rempli de vendeurs, en général, le marché, la smart money va en profiter pour pouvoir accumuler en face. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur cette zone-ci. Pour ceux qui ont suivi, quand on a eu cette grosse phase de hausse et celle-ci, MicroStrategy en a profité pour acheter. Et d'ailleurs, cette bougie-là a aussi été causée par les gros achats massifs de MicroStrategy qui a acheté, il me semble, l'équivalent de 700 millions de Bitcoin au comptant spot, donc ce qui est énorme, quasi 1 milliard, je crois, il me semble, pour l'équivalent de 10 000 Bitcoins. Donc, dynamique haussière maintenue. Donc, tant que cette zone tient, maintenant, on passe à l'étape suivante. Et là, on est de nouveau sur une zone clé. Parce que là, on peut voir qu'on a une phase de respiration, ce qui est normal. On a accumulé ici beaucoup de stop loss. On est venu déclencher. Et pour le moment, on est en train de consolider sur cette zone. Donc, ici, on peut voir effectivement qu'on a laissé une zone ouverte. Je vais vous la mettre là. Hop. Celle-là, je vais l'enlever parce qu'elle est inutile. Le FVG bearish, on voit bien que du coup, c'est les acheteurs qui mènent la barque. Et maintenant, on arrive sur cette zone-là, qui va être très importante pour les prochains jours, pour cette fin de semaine et ce week-end, et qui va nous donner la suite du marché. Tant que cette zone tient, attendez-vous à ce que le marché fasse des plus hauts, parce que la dynamique haussière est totalement respectée. Donc maintenant, le prochain target, si ici on a une acceptation des acheteurs, et les acheteurs ici défendent le prix, on ira de retour chercher les 76 000 $, et le vrai prochain target, personnellement, se situe autour des 79 000 $, qui est le preview monthly high, donc c'est le plus haut du mois de février. Je vais vous le noter ici, preview monthly high février. Donc c'est le plus haut de février, qui est une liquidité importante. Et on peut voir ici qu'on a plusieurs highs au même niveau, ce qu'on appelle un EQH, un equal high. Et ici, forcément, il y a aussi beaucoup de gens qui sont encore ici en short dans le marché et qui ont leur stop loss ici. D'ailleurs, je pense qu'ici, il y a aussi beaucoup de gens, on peut voir ici qu'il y a un rejet, qui en profitent pour accumuler des shorts, pour pouvoir chercher le bottom range. Mais je pense qu'ici, il y a quand même de grandes chances que ce soit défendu, parce qu'ici, on est seulement venu le sweep avec une mèche. Je pense qu'un retour déjà au-dessus de cette zone avec corps est fort probable. En tout cas, tant que cette zone tient. Et bien évidemment, tant qu'on est haussier, l'objectif, c'est de chercher des liquidités suivantes. Pour l'instant, on est toujours dans la phase de manipulation de distribution potentielle. Parce qu'ici, pour ceux qui ont suivi depuis février, donc j'avais dit qu'on est dans une phase d'accumulation. On a eu une première sortie qui a permis le retour de la structure weekly, pardon, la structure du breaker, ici. Donc ici, on avait le breaker. Je vous le remets à chaque fois, mais comme ça, les gens qui n'ont pas suivi peuvent comprendre. On a eu la cassure de celui-là. Et on avait dit que minimum, le minimum syndical serait un retour aux 75 000 $. Donc ça a bien été effectué avec succès, mais c'est juste un minimum syndical. C'est pas parce qu'on est arrivé dans cette zone que forcément on va refaire des plus bas, mais il y avait quand même de grosses probabilités. C'est pour ça qu'ici j'avais mis phase de manipulation distribution,
et que si jamais euh, cette cause pardon, était finie, l'objectif est d'aller chercher le bas du range. Mais pour le moment, on n'y est pas, parce qu'ici on peut voir que les boules ont maintenu le marché. On est seulement venu chercher ici des liquidités internes. On avait pas mal de lots weekly à récupérer. On a profité pour faire un retournement, prendre tout le monde à contre-pied, étant donné qu'ici on a une cassure, donc qui a été fake, et qui a mené tout le monde en bateau, et les gens se sont fait avoir, et on est parti encore sweep le plus haut. Donc pour l'instant, dynamique haussière. Donc moi, pour l'instant, je m'attends de la continuation, et je pense que le target des 79-80 000 est seulement une question de temps, sauf si jamais on vient casser, bien évidemment, cette zone-là. Si on vient casser les 70 000, là, par contre, il y a quand même de fortes probabilités que la tendance s'inverse, avec bien évidemment un lot autour des 67 000 qui fera office, on va dire, de confirmation à 100%. En cas de retour ici, pardon, dans cette zone, hop, celle-ci, on pourra confirmer à 100% que ce n'est pas une prise de liquidité trap, mais vraiment une prise de liquidité de retournement. Et en cas de retour ici, voire ici, on pourra confirmer à 100% que le marché voudra aller chercher le bas du range. Pour l'instant, de toute manière, on est haussier. Donc les prochains targets, il faudra regarder en plus high time frame. Ici, on peut voir effectivement qu'on a une grosse zone. Donc c'est la même dont je vous parle depuis plusieurs semaines maintenant. Donc je vous avais dit que la zone idéale serait cette zone-là, donc la zone entre les 79 000 et 85 000 dollars. Donc un peu comme ici. Donc c'est une zone clé parce qu'ici on avait une structure. On peut voir, hop, ici. Et on n'est jamais venu faire le pullback. Donc je pars du principe que tant qu'on ce high-là n'est pas récupéré, la dynamique baissière est toujours maintenue. Ça ne veut pas dire qu'on est baissé, hein. C'est juste le mouvement depuis la TH de octobre 2025 est baissier. Donc ça, c'est seulement une phase de retracement. Le marché respire de toute son impulsion de 2023 à 2025. Maintenant, est-ce que cette impulsion est terminée, cette correction, pardon, est terminée ou non? Ça, maintenant, c'est le marché qui va décider. On avait dit qu'ici, on est dans une zone de potentiel bottom, mais qu'on peut aller encore beaucoup plus bas. Faut pas oublier qu'ici, on est sur une grosse zone de demande. On est resté sur cette zone équivalente de 10 mois. Et là, ça fait déjà 10 semaines qu'on est sur cette zone et la cause n'est pas terminée. Maintenant, tant qu'on ne récupère pas le high des 98 000, je pars du principe qu'on part seulement pour une cause plus grande. On attendait bien évidemment cette phase-là de manipulation-distribution. Pour moi, tant que j'ai pas de signaux plus importants, je partirai du principe que même si on monte, je continuerai à chercher ce setup de manipulation-distribution. Et si ici j'ai un spot de retournement, dans ces cas-là, on ira chercher le bas du range, qui sera l'objectif de toute cette cause, au moins une fois. Je ne sais pas si on va aller, on va y aller, parce que pour l'instant, j'ai pas de cause qui me dit qu'on va y aller, qui est valide. Et je ne sais pas si effectivement on ira chercher les 58 000, les 52 000 ou les 49 000. Partez du principe que si tout le monde attend le Bitcoin au même niveau, maintenant je pense que pour ceux qui sont là depuis un moment, vous connaissez la chanson, le prix n'ira pas. C'est ce qui se passe régulièrement sur les marchés, que ce soit sur les indices US et sur le Bitcoin de manière générale depuis maintenant des années. Donc on part du principe qu'ici c'est une bonne zone parce qu'on est en retour discount, on est sous les 50% pour acheter. Moi d'ailleurs c'est ce que j'ai fait autour des 60-70 dollars, j'ai accumulé un peu de Bitcoin en spot et j'avais dit que si jamais on revenait au moins une fois sous les 60 000, je continuerai à acheter en DCA. Donc idéalement, la prochaine liquidité des 58 000 serait bien qu'on aille la récupérer. Après, bien évidemment, si on va beaucoup plus bas, c'est encore mieux, parce qu'on est dans une zone de rechargement ici entre les 57 000 et 39 000. Je pense que tant qu'ici c'est maintenu, même si ici on remonte un peu plus haut, je partirai du principe qu'on est seulement sur un complexe pullback avec une cause plus grande pour générer plus de liquidité et l'objectif sera encore d'aller chercher au moins le lot une fois. Maintenant, si on s'arrête là, tant mieux. Si on s'arrête là, tant mieux. Et j'allais dire, si on s'arrête là, tant mieux aussi. Acheter du Bitcoin à 40 000, alors que là, il a 70 000, ça reste à quasi moins 50%. Et dans tous les cas, moi, je suis plutôt bull sur le long terme sur le Bitcoin. Et je sais qu'on retrouvera un Bitcoin au-dessus des 125 000 dollars, je pense, les prochains mois ou les prochaines années. Donc il faut être très patient, pas se faire avoir par ces mouvements de marché, profiter des bonnes zones pour accumuler. Chaque actif a son setup et son cycle. Donc voilà, je pense pour le Bitcoin, je pense avoir fait le tour. Attendez-vous à ce que tant qu'on soit haussier, un retour dans cette zone clé. Hop, ici, je vous la remets. Et ici, il faudra faire très très attention, car si le complexe pullback se confirme, alors ici, il y a quand même aujourd'hui de très fortes probabilités qu'ici engendre un rallye baissier très important. Maintenant, c'est un rallye qui va donner des opportunités.
Honnêtement, je pense que avec une cause comme ça, on est quand même proche de la fin. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pour dans quelques jours ou dans quelques semaines. Ça peut même prendre encore 3 mois, 6 mois. Mais cette structure déjà qu'on a actuellement m'annonce que le Bitcoin veut monter, qu'on a pas mal d'acheteurs qui se positionnent. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a beaucoup d'institutions qui ont acheté ici. Il y a des grandes banques, MicroStrategy, Binance, etc. Donc, c'est déjà, on va dire, on a quand même des bons signaux. Maintenant, si jamais on retourne plus bas, ce sera seulement pour une capitulation finale et je pense que les institutions vont rentrer très massivement sous les 60 000 dollars. Maintenant, plus on ira bas, plus ce sera pas cher et plus ce sera intéressant pour nous qui voulons pardon, acheter du Bitcoin. Donc voilà pour le HTF. Et puis pour le LTF, bon ben si je refais un tour sur cette zone-là, voilà, la zone qu'il va falloir surveiller, elle est ici. Tant qu'ici on maintient la dynamique, elle est haussière. Donc on cherchera de la continuation. Par contre, c'est pas ici, je vais dire, c'est pas une bonne zone ici pour acheter du Bitcoin. Il aurait été mieux de l'acheter quand même dans ces zones-là. Maintenant, pour ceux ici qui veulent trader, vous pouvez, en sachant qu'ici on a quand même une grosse zone d'inefficience et que si jamais on casse cette zone, la dynamique va être inversée. Maintenant ici, pour ceux qui ont acheté ici en dérivés, donc sur les marchés futurs, ben ici, pensez à vous rémunérer, ne soyez pas gourmand. On a quand même récupéré une grosse liquidité. Et si jamais on va plus haut, ben n'hésitez pas à chaque fois à monter votre SL, hein. Je parle bien à ceux qui sont leverage, hein. De bien faire attention, de pas shorter aussi ici, ça sert à rien de shorter agressif ici. Il y a beaucoup de gens ici qui ont shorté un peu n'importe comment de façon agressive, qui n'ont pas encaissé sans vraiment de cause. Et aujourd'hui, ben, la majorité se sont fait SL, hein, comme 90% du marché. Donc profitez-en pour ceux qui tradent de prendre des setups très court terme. Mais par contre, c'est pas ici que je vais acheter du Bitcoin en leverage, hein. Bien évidemment que non. En spot, si vous avez acheté ici, je comprends que vous vouliez pas vendre ici. Moi personnellement ici, je vais pas vendre en spot. Je vais vraiment chercher ATH et plus, mais plutôt profiter d'un retour sous les 60 000 pour pouvoir acheter en spot. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider pour les prochains jours. Pour l'instant, structure toujours bullish. Et je referai un point dimanche et on verra d'ici demain, puisqu'il y aura la fin de semaine et puis la clôture des marchés américains demain soir. Donc on verra comment ça va évoluer. Est-ce qu'on va rechercher des plus hauts rapidement ou est-ce que d'ici dimanche, on ira chercher les 80 000 dollars. Dans tous les cas, je vous referai une vidéo, je ferai un petit tour sur le TH et peut-être que je vous ferai un petit cadeau avec un autre actif comme je fais d'habitude. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, c'est important parce que j'ai une jeune chaîne. Et puis on se revoit dimanche pour la prochaine vidéo. Bye bye.